Se souvenir de l'histoire et la regarder en face pour construire l'avenir. Il y a 80 ans, le monde découvrait à Auschwitz le plus grand charnier de tous les temps, celui de l'extermination méthodique et industrialisée des Juifs, un crime si indicible qu'un nouveau mot fut créé pour le désigner, Shoah. La Shoah a été l'aboutissement d'un long processus, celui qui a consisté à préparer les esprits durant des décennies à la haine des Juifs et à leur déshumanisation. Or, la bête immonde est de retour parmi nous. Elle a pris forme le 7 octobre 2023 dans une pornographie de l'horreur. Des viols méthodiques, des corps éventrés, des familles réduites en cendres, des bébés arrachés à la vie dans une intention génocidaire et un désir d'extermination qui n'a rien à envier à celui qui a conduit à la destruction des Juifs d'Europe. Pourtant, loin de susciter un élan universel de solidarité, ces massacres ont fait exploser un antisémitisme pétri de bons sentiments, offrant à la foule un permis de haïr au nom du progressisme, des droits humains et de la paix. Cette haine des Juifs est exaltée aujourd'hui par un dangereux parti à l'extrême gauche de cet hémicycle qui trouve que l'antisémitisme est résiduel, qui reprend les accusations moyenâgeuses des Juifs empoisonneurs de puits, qui défend les chasseurs de Juifs dans les rues, qui qualifie le Hamas de mouvement de résistance ou comble de l'ignominie les meurtriers palestiniens condamnés à perpétuité d'otages. 90 otages, justement, restent entre les mains du Hamas, dont 2 de nos compatriotes, Ofer Calderon et Ohadia Aloumi, et donc Fir Bibas, petit être arraché à son berceau à 9 mois à peine, plus jeune otage de l'histoire, dont on craint qu'il ne retrouve jamais le monde des vivants. Madame la ministre, il ne sert à rien de commémorer la Shoah si on laisse les mêmes causes produire les mêmes effets. Merci beaucoup. Au-delà. Allez. Merci beaucoup, Madame la députée. Votre temps est écoulé. La parole est à... Madame Aurore. La parole est à Madame Aurore Berger, ministre en charge de l'égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre la discrimination. Merci Madame la Présidente et merci Madame la députée Caroline Yadan pour la clarté de votre interpellation qui vraisemblablement déplaît à une partie de cet hémicycle. Une partie de l'hémicycle qui heureusement est minoritaire dans notre pays, minoritaire à considérer que l'antisémitisme est résiduel, minoritaire à refuser de voir l'ampleur de ce phénomène qui malheureusement touche trop de nos compatriotes dans notre propre pays. Quand nous entendons cette semaine les témoignages des derniers rescapés de la Shoah, nous les entendons nous dire qu'elles espéraient ne plus jamais avoir à revivre cela. Et que le 7 octobre est une cicatrice, que le 7 octobre est une fracture aussi dans notre société, pour ceux qui ont choisi le camp de l'humanité, pour ceux qui ont su dénoncer des attentats terroristes pour ce qu'ils étaient, pour ceux qui ont su avoir un mouvement d'empathie et de solidarité vis-à-vis de ceux qui ont été touchés par ces attentats, dont 42 compatriotes français qui sont morts dans ces attentats terroristes, et ceux qui ont préféré se complaire pour plaire à une partie sans doute d'un électorat. Il y a la mémoire du passé, Madame la députée, mais il y a surtout les combats du présent. Et dans les combats du présent, il y a cette lutte infatigable que nous devons mener collectivement contre l'antisémitisme. Parce que malheureusement, la force de l'antisémitisme, c'est d'avoir su se renouveler constamment, c'est d'avoir su muter constamment. Et aujourd'hui, l'antisémitisme se confond avec l'antisionisme. Parce que oui, l'antisionisme n'est pas la critique libre d'un gouvernement, c'est la volonté délibérée de détruire un État démocratique et allié de notre pays. Nous ne transigerons jamais avec ce gouvernement sur l'autorité du Premier ministre sur la lutte contre l'antisémitisme. Constitution. Donc vous êtes gentil, le pays ne vous appartient pas.
à la Macronie. Hein, le pays, il appartient aux Français. Quand les Français votent 2 fois et que par 2 fois ils disent qu'ils veulent changer d'équipe, vous devez vous soumettre au jugement des Français. C'est ça la démocratie. Alors, les JO, ça n'est pas dans la Constitution. Cher monsieur, Deuxièmement, on voit bien que cette histoire de France Insoumise, c'est un prétexte en réalité. C'est un épouvantail. Mais c'est un prétexte que vous avez inventé pour temporiser. Donc vous êtes, excusez-moi de vous dire... On n'a pas inventé les déclarations féminines. Non, excusez-moi. Non, mais soyez gentils. Ça n'est pas parce que vous employez un péremptoire que vous avez forcément raison. Votre ton péremptoire ne signifie pas forcément que vous avez raison, cher monsieur. Ne criez pas, ça ne sert à rien. Je vais vous dire ce qui me dérange. Non, mais d'abord, je fais ce que je veux. Et à partir du moment où vous employez ce ton avec moi, j'estime que j'ai le droit de prendre la parole. Et c'est certainement... Ok, donc il va falloir vous mettre d'accord juste sur celui qui parle. Madame la députée, vous faites un monologue depuis tout à l'heure et vous avez vos règles. Mais laissez-le juste finir, comme ça vous pourrez lui répondre dans l'intégralité. Ça vaut aussi pour les plateaux de télévision. On a compris, et je vois Charles. Que vous avez du mal avec la démocratie, que ce soit dans les scrutins ou dans le débat public. Donc ce que je vous dis simplement, c'est que ça commence à bien faire, que les Français, vous allez les exaspérer avec cette stratégie qui est cousue de fil blanc. LFI, c'est un épouvantail que vous utilisez pour refuser le résultat des urnes. Donc je vous appelle simplement à la responsabilité. Vous devez accepter le résultat des urnes. Ça fait 2 fois que les Français vous demandent de bien vouloir quitter les responsabilités gouvernementales. Ministre des Affaires étrangères. Il y a 1 an, j'étais avec plusieurs de mes collègues à Rafah pour exiger un cessez-le-feu. Je n'imaginais pas qu'il faudrait attendre 1 an pour qu'il prenne forme. La communauté internationale portera devant l'histoire la lourde responsabilité de ne pas avoir tout mis en œuvre pour arrêter l'horreur. Au moins 47 000 morts directs, 2 tiers de Gaza détruits. Israël a fait de Gaza un territoire fantôme invivable. Avec le cessez-le-feu, un fragile espoir renaît, quoique bafoué à plusieurs reprises à Gaza comme à Jénine. C'est un espoir pour les otages israéliens, les prisonniers palestiniens, les populations palestiniennes, mais aussi israéliennes. Mais depuis samedi, nous savons pourquoi Trump a imposé un cessez-le-feu. Pour appliquer le projet de Netanyahou, pour en finir avec les Palestiniens à Gaza, pour annexer ce territoire à Israël et pour réduire à néant tout espoir d'un État palestinien. Cette seconde Nakba qui verrait le déplacement d'1,5 million de personnes en Égypte et en Jordanie serait une infamie. L'Égypte lui a opposé un non ferme. Que dit la France, monsieur le ministre? C'est ma première question. Il y a une course de vitesse avec ce projet inhumain. Il faut le retour rapide dans tout Gaza des Palestiniens évacués pour leur permettre le retour de l'aide humanitaire. On en connaît la condition impérative, que l'UNRWA puisse reprendre son travail à Gaza. L'UNRWA, sur qui repose toute cette aide humanitaire. Après avoir affaibli à Gaza, Israël veut demain en finir avec l'agence à Jérusalem et en Cisjordanie au prétexte d'une complicité de ses membres avec les crimes du Hamas, prétexte infirmé par une mission mandatée par Mme Colonna. Se rajoute la fin de la contribution des États-Unis à l'UNRWA, soit 1 tiers de son budget. D'où la 2e série de questions. Que va faire la France pour éviter cette expulsion intégrale? Pour favoriser au contraire le retour complet de l'UNRWA à Gaza? Pour financer l'agence davantage alors que notre engagement financier a baissé en 2024 en réduisant à quasiment 0 son allocation à la partie budget des programmes qui est décisive puisqu'elle permet à l'UNRWA de soigner, d'éduquer et de payer son personnel. Merci beaucoup, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Noël Barrot, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Madame la Présidente, Monsieur le Président, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'exprimer au nom du gouvernement notre soutien aux agents de notre ambassade à Kinshasa qui a été prise d'assaut ce matin, dont l'un des bâtiments a été incendié. Dans une attaque totalement inadmissible, nos diplomates sont en première ligne pour défendre les intérêts des Français et ils méritent notre admiration et notre respect. Ensuite, vous l'avez dit, Monsieur le Président, c'est un espoir fragile qui renaît en Palestine avec ce cessez-le-feu que nous attendions depuis si longtemps, qui a permis d'ores et déjà l'interruption des hostilités, qui a permis la libération de 7 otages et nous appelons à la libération de tous les otages et en particulier de nos 2 compatriotes, Ohad Yalomi et Ofer Calderon, que nous espérons retrouver dans quelques jours en bonne santé. Vous me posez 2 questions. La première concerne
une déclaration de l'administration américaine entrante sur des déplacements forcés de population dans d'autres pays de la région. C'est évidemment absolument exclu, d'une part parce que cela constituerait une entrave, si je puis dire, définitive à la solution à 2 États que la France défend depuis longtemps, et d'autre part parce que, comme vous l'avez rappelé, les pays dont il est question ont eux-mêmes exprimé leur refus d'accueillir les populations ainsi déplacées. Et quant à l'UNRWA, qui depuis 70 ans apporte des biens et services essentiels aux réfugiés palestiniens à Jérusalem-Est, en Cisjordanie ou à Gaza, elle mérite de pouvoir continuer son activité qui est indispensable, qui n'a pas de substitut possible. C'est pourquoi nous soutenons l'action de l'UNRWA, l'UNRWA qui se réforme après le rapport Colonna qui garantira les conditions de sa neutralité, l'UNRWA que nous avons continué à soutenir financièrement puisque j'ai annoncé au mois de décembre une subvention de 20 millions d'euros pour permettre à l'agence d'exercer ses missions. Nous déplorons les 2 lois israéliennes qui doivent entrer en vigueur dans les prochains jours et appelons le gouvernement israélien à renoncer à leur mise en œuvre.